Voilà, l'autre rendez-vous respecté aujourd'hui, parce que vous savez qu'à chaque fois que nous avons à dire, à échanger pour l'intérêt de la nation, en tout cas nous le faisons, une manière de vous respecter et aider également notre nation à pouvoir bien avancer. Nous vous avons toujours dit que c'est ici qu'on réfléchit scientifiquement. Ceux-là qui aiment le pays, c'est à travers cette émission qu'ils interviennent. Pas ailleurs, c'est ici, des réflexions essentielles. Vous avez réclamé la fois passée, le député national Olongo Basile. Nous avons fourni l'effort, nous l'avons appelé, mais on ne comprend pas pourquoi il n'intervient pas. Peut-être qu'il a d'autres charges ailleurs, mais vous devez déjà comprendre que nous avons fait ce que vous nous avez demandé de faire, mais c'est à lui alors d'honorer ses engagements avec son public électeur. Il semble aujourd'hui qu'avant d'aller aux épreuves d'Exeta, les enfants payent les frais au montant de 15 000 francs congolais, les frais qu'on nomme les frais de gouverneur. C'est curieux. Qu'est-ce que le gouverneur vient faire là? Et nous nous posons cette question. Nous posons également la question pourquoi à chaque fois, avant les élections ou après les élections, le Rwanda ne laisse jamais la République démocratique du Congo calme. Et nous évoquons cette question parce qu'il y a eu la présence de certains militaires rwandais au parc de Virunga, à centaines de kilomètres de Goma. Et pourquoi à ce stade des temps? Et voilà, mais au moins nous avons deux questions principales qui nous concernent ce soir. La première, c'est les élections, et la deuxième, c'est le découpage territorial, autrement, l'installation de nouvelles provinces. La première question, en rapport avec les élections, vous savez, ce qui divise aujourd'hui l'opposition, la majorité et la CENI. Par quelle élection il faut commencer? Pour l'opposition, c'est l'élection des députés provinciaux. Pour la CENI, il faut respecter le calendrier, alors commencer par les élections municipales, urbaines et locales. Autant pour la majorité. Alors comment ça va se passer? C'est là où nous allons produire notre réflexion ce soir. Découpage territorial, ou si vous voulez, l'installation de nouvelles provinces. Les gouverneurs actuels pourront déjà partir le 30 juin. Du 30 juin jusqu'à ce qu'on aura de nouveaux gouverneurs, ça va également se passer comment? Et c'est là que nous allons aussi réfléchir et produire des réflexions essentielles pour l'intérêt de la nation. Ainsi, nous avons pensé recevoir pour vous, ce n'est pas pour la toute première fois, l'humble serviteur, Papi Tamba. Il est le communicateur de la majorité présidentielle. En tout cas, avec lui, nous pensons qu'on sera à mesure de permettre que le public comprenne la substance de ces deux problématiques. Bonsoir, Papi Tamba. Bonsoir, M. Pascal. C'est un honneur que vous me faites de revenir sur votre plateau. Toujours prêt, hein? À chaque fois quand nous vous appelons, vous n'hésitez pas à répondre à notre appel. Serviteur de la République, on ne peut qu'être prêt. Voilà. Parce que les autres, on a compris, quand pas de vous polémique. Les appelez, il n'y a pas de polémique, mais ce sont des comportements parfois que nous devons dénoncer. Je ne veux pas polémiquer. Voilà. Je parle vous êtes partie prenante pour les élections? Je me propose candidat aux élections provinciales ainsi que législatives nationales. Est-ce que c'est important aujourd'hui? Je trouve ça extrêmement important. Pourquoi? Extrêmement important déjà parce que aujourd'hui on est en nous sommes en 2015. Et il faut savoir une chose, c'est que les élus qui sont là étaient élus en 2007. Ça fait 8 ans. Il est tout à fait normal aujourd'hui que 3 ans au-delà de leur mandat de glissement. C'est ça le véritable glissement. Vous n'irez pas chez moi à Kole, là, au Sankourou? Non, je vais postuler provincial au niveau de la commune de Ngalema et aussi le Kunga pour les législatives. Mais c'est pas facile. J'aime ce qui est difficile. Je suis un homme de défis. Ce qui est difficile, c'est ce que vous aimez. C'est ce que j'aime. J'aime pas trop la facilité. C'est pas trop risqué, ça. J'aime pas la facilité. C'est peut-être un état d'esprit, c'est une nature. Et vous ne pouvez pas me le reprocher. Pourquoi vous n'aviez pas choisi l'intérieur? Vous savez, il faut être honnête dans sa démarche. C'est vrai qu'en tant que Mouyombe, très peu de Bayombe ont cette ambition actuellement dans la politique. Peut-être je serai accepté comme un notable chez moi. Mais la vérité est que je n'y vis pas. Je ne connais pas la réalité du terrain et je ne connais pas les réels problèmes.